Samantha Blake se tenait devant le grand miroir en pied, son reflet scintillant dans la douce lueur ambrée de la suite nuptiale. Le délicat voile de dentelle tombait en cascade sur ses épaules alors qu'elle l'ajustait pour ce qui semblait être la 100e fois, chaque contact plus hésitant que le précédent. La pièce était étrangement silencieuse, à l'exception du tic-tac constant de l'horloge murale antique, 11h30. Dans seulement 30 minutes, elle marcherait dans l'allée, son cœur battant avec un mélange d'excitation, de nervosité et d'amour débordant. Aujourd'hui était censé être parfait, le jour où elle deviendrait officiellement Madame Jonathan Carter, l'épouse de l'homme le plus puissant et le plus riche de Boston. Une histoire d'amour destinée à une fin de conte de fées. Mais voilà que le téléphone sonna. Le souffle de Samantha s'arrêta alors qu'elle se tournait pour le ramasser, ses lèvres toujours courbées dans un sourire impatient. « Bonjour ?» Sa voix était douce, même si un léger tremblement trahissait son anticipation. Une pause. Lourd, menaçant. Puis, la voix de Jonathan froide et détachée, si différente de l'homme qui lui avait autrefois murmuré de douces promesses à l'oreille. « Samantha, je ne viens pas. » Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre, chassant l'air de ses poumons. Ses doigts serraient plus fort le téléphone alors que son cœur se serrait dans sa poitrine. « Quoi ?» Le simple mot s'échappa à peine de ses lèvres, trempé d'incrédulité. « C'est fini. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je dois me concentrer sur l'entreprise en ce moment. Tu comprendras un jour. » Et puis, juste comme ça, la ligne a été coupée. Le téléphone lui échappa et s'écrasa sur le parquet poli. Elle resta figée, regardant son reflet, une mariée sans époux, une histoire d'amour sans fin. Les minutes se sont étendues dans l'éternité alors que la réalisation s'imposait. Ce n'était pas seulement un chagrin. C'était le début d'une tempête qu'elle n'avait jamais vue venir. Le monde que Samantha connaissait s'est brisé en un instant, la laissant à la dérive dans un océan d'incrédulité et d'angoisse. La suite extravagante de l'hôtel, autrefois une vitrine éblouissante de la richesse et du statut de Jonathan, ressemblait à une prison froide et vide. Fini les rires, l'anticipation, le rêve de toujours. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Avec une profonde inspiration, elle ôta le voile de ses cheveux et le jeta à travers la pièce. Le tissu délicat s'accumulait sur le sol comme un rêve abandonné, un cruel rappel de promesses non tenues. Le lendemain matin, la nouvelle de son humiliation était partout. Les gros titres faisaient état de la décision de dernière minute du millionnaire, décrivant Samantha comme la fiancée abandonnée partie ramasser les morceaux brisés. Les paparazzi la traquaient, les caméras flashaient alors qu'elle sortait du pantouse qu'elle et Jonathan partageaient autrefois un endroit qui ressemblait désormais plus à un tombeau qu'à une maison. Elle n'avait ni travail, ni relation et nulle part où aller. Du coup, elle a disparu. Échangeant le luxe contre la survie, elle a loué un petit appartement délabré à la périphérie de la ville. Les murs étaient fins, la plomberie peu fiable et les meubles d'occasion, mais c'était à elle. Un endroit où l'ombre de Jonathan Carter ne pouvait plus l'atteindre. Puis, un mois plus tard, son monde a de nouveau basculé. Assise dans la pénombre de sa salle de bain exiguë, Samantha regardait le bâton en plastique dans ses mains tremblantes. Son souffle se coupa lorsque la deuxième ligne apparut, claire comme le jour. Enceinte. Son rythme cardiaque résonnait dans ses oreilles. Panique. Peur. Espoir. Elle était sûre d'une chose, elle n'appellerait pas Jonathan. Elle ne pouvait pas. L'homme qui l'avait laissé debout devant l'autel ne méritait pas de le savoir. Mais le destin nous réservait encore une surprise. Des mois plus tard, alors qu'elle était allongée sur la table d'examen, la voix du médecin résonnait dans la salle stérile avec un mélange de crainte et de certitude. Quadruplé. Les lèvres de Samantha s'entr'ouvrirent sous le choc. 4 battements de cœur. 4 petites vies grandissent en elle. Elle posa une main sur son ventre, murmurant la seule pensée qui lui venait à l'esprit. Comment vais-je faire ça? D'une manière ou d'une autre, elle l'a fait. Elle n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. À cause d'eux. Ayant 2 emplois, Samantha a construit une vie pour ses enfants. Jack, James, Jake et Jessie. 4 petits garçons aux yeux bleus perçants identiques et aux cheveux blonds sable, les traits incomparables de Jonathan se reflètent dans chacun de leurs mouvements. Des étrangers l'arrêtaient souvent, s'émerveillant de la ressemblance. À chaque fois, son cœur se serrait, un rappel de l'homme qu'elle s'était battue si durement pour effacer de leur vie. Mais elle gardait la tête haute. Jonathan Carter avait choisi de s'en aller. Et il ne ferait jamais partie de leur monde. Lorsque les garçons eurent 3 ans,
la vie avait trouvé un rythme. Samantha travaillait dans une petite entreprise de marketing pendant la journée et travaillait en freelance comme graphiste la nuit, volant des heures de sommeil chaque fois qu'elle le pouvait. L'argent était rare, mais l'amour était abondant. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Jusqu'à ce qu'un après-midi fatidique change tout. Le soleil baignait le parc d'une lueur dorée tandis que les garçons riaient sur les balançoires, leur rire emplissant l'air. Samantha les regardait avec un doux sourire, le contentement s'installant dans sa poitrine. Puis, un sentiment inébranlable l'envahit et une étrange prise de conscience lui picotant la nuque. Elle se tourna. Et il était là. Jonathan Carter se tenait à quelques mètres de moi, observant ses enfants avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Son costume impeccable était impeccable, ses cheveux dorés ramenés en arrière avec précision. Il avait le même aspect, mais différent. Plus vieux. Endurci. Mais ses yeux du même bleu perçant que ceux de ses fils contenaient quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Regret. Brut et incomparable. À ce moment-là, le monde autour d'elle s'est évanoui. Il n'y avait que deux, debout au bord d'un passé qu'aucun d'eux ne pouvait dépasser. Le cœur de Samantha battait à tout rompre. Son esprit s'emballait. Et en un clin d'œil, tout ce qu'elle s'était battu pour protéger était soudainement menacé. Samantha, murmura Jonathan en faisant un pas prudent, comme s'il s'approchait d'un animal sauvage qui pourrait s'enfuir à tout moment. Non, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, mais tremblante d'émotion brute. Sans réfléchir, elle se plaça devant les quadruplés, se positionnant instinctivement comme une barrière entre eux et l'homme qui s'était autrefois éloigné. Les yeux de Jonathan se tournèrent vers les 4 garçons et elle regarda la couleur de son visage disparaître. Est-ce qu'il... Il ne put terminer sa question, mais Samantha vit le moment précis où elle réalisa. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, son expression s'assombrit d'incrédulité, puis quelque chose d'encore plus profond ou quelque chose comme une perte. Ils ne sont pas à vous, mentit-elle, les mots s'échappant avant qu'elle puisse les arrêter. Mais il était trop tard. Jonathan n'était pas dupe. Elle le voyait à la façon dont son regard se promenait entre elle et les garçons, analysant chaque détail, chaque élément familier qui reflétait le sien. Ses mains se crispèrent tandis qu'il faisait un autre pas en avant. « Samantha, j'ai besoin de savoir, plaida-t-il, sa voix pleine de désespoir. Est-ce que, sont-ils à moi ?» Elle leva le menton, s'efforçant de rester calme. « Ça n'a pas d'importance, Jonathan. Tu as fait ton choix il y a des années. Nous n'avons pas besoin de toi. » En se détournant, elle força une clarté dans sa voix, même si elle frémit sous le poids de sa peur. « Allez, les garçons. Il est temps de rentrer à la maison. » Les enfants coururent vers elle sans hésitation, leurs petites mains tendues vers les siennes. Alors qu'elle les serrait fermement, elle sentit la chaleur constante de leur contact, une promesse silencieuse qu'elle ne laisserait jamais personne les emporter. Jonathan resta figé, son regard fixé sur eux alors qu'ils passaient devant lui. Mais alors que Samantha jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, elle aperçut une lueur dangereuse dans ses yeux. Détermination. 2 semaines plus tard, Jonathan revint. Cette fois, il n'était pas seul. Le ventre de Samantha se serra à la seconde où elle le vit debout sur son porche, un homme en costume élégant à ses côtés. Un avocat. Ses mains tremblaient alors qu'elle dépliait les papiers que Jonathan y avait mis. Les mots audacieux et impitoyables rendirent sa vision floue. Garde à vue. Elle leva les yeux, le souffle court. Tu ne peux pas être sérieux. L'expression de Jonathan était illisible, mais sa voix était ferme. Je suis. Son regard s'adoucit cependant. Samantha, j'ai fait une erreur. Je le sais maintenant. Mais ces garçons, ils méritent de connaître leur père. Et je mérite une chance d'être dans leur vie. Sa prise se resserra autour des papiers, ses jointures devenant blanches. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle, sa voix tremblante de rage. Vous ne pouvez pas rentrer après nous avoir abandonnés. Je ne l'ai jamais su, Jonathan répliqua, la voix rauque. Je n'en avais jamais entendu parler, Samantha. Un rire aigu et amer lui échappa. Parce que tu ne m'as jamais donné l'occasion de te le dire. Tu es parti, Jonathan. Tu m'as laissé sans rien, pas d'argent, pas de maison et 4 bébés à élever seul. Il tressaillit, la culpabilité éclatant sur son visage, mais sa mâchoire se crispa de détermination. Je ne repars plus. Le poids de ces mots pesait sur elle comme une force écrasante. Mais avant qu'elle ait pu répondre, une autre voix l'interrompit. En fait, nous avons des droits.
Samantha se tourna brusquement, le sang glacé. Vivien. Grande, posée et respirant une confiance suffisante, elle s'avança, passant son bras sous celui de Jonathan. Jonathan est leur père, dit doucement Vivien en penchant la tête. Et en tant qu'épouse, je suppose que tu pourrais m'appeler leur belle-mère. Samantha sentit le sol bouger sous elle. Tu n'es pas leur mère, cracha-t-elle, luttant pour garder sa voix ferme. Tu ne seras jamais leur mère. Les lèvres de Vivien s'étirèrent en un sourire narquois. Non, je suppose que non. Mais que ça te plaise ou non, je serai dans leur vie. Samantha se tourna vers Jonathan, la poitrine haletante d'une fureur à peine contenue. Vous ne pouvez pas simplement revenir jouer à la maison avec mes fils. Le regard de Jonathan ne faiblit pas nos fils, corrigea-t-il doucement. Et je ne vais nulle part. La simple audace de cette démarche lui coupa le souffle. Pendant des années, elle s'est battue seule. Elle s'en était sortie, sacrifiant tout pour donner à ses enfants la meilleure vie possible. Et maintenant, Jonathan pensait qu'il pourrait revenir aux côtés de sa fiancée, rien de moins, et revendiquer une place dans leur vie? S'il te plaît, Samantha, murmura-t-il en se rapprochant. Parlons de ça. Je veux juste être leur père. Sa gorge se serra. Elle avait envie de lui crier dessus, de lui dire qu'il n'en avait pas le droit. Mais au fond, derrière la colère et la douleur, se cachait une vérité douloureuse, les garçons méritaient de connaître leur père. Elle se força à rester calme. Vous pouvez être dans leur vie, dit-elle, sa voix contrôlée, mais selon mes conditions. Pas les siennes. Le sourire de Vivien s'effaça, ses yeux s'assombrissant de frustration. Ce n'est pas à toi de décider. Le regard de Samantha resta fixé sur celui de Jonathan. Oui, c'est vrai. Parce que c'est moi qui suis ici. C'est moi qui les ai élevés. Je suis celle qu'ils appellent maman quand ils sont malades ou effrayés. Vivien ouvrit la bouche pour protester, mais Jonathan l'arrêta avec une main ferme sur son bras. Ses yeux se tournèrent vers Samantha, pleins d'émotions inexprimées. Je veux juste une chance, murmura-t-il. S'il te plaît. Samantha déglutit difficilement, sa méfiance luttant contre quelque chose de plus fragile, quelque chose de douloureux. Elle ne lui faisait pas confiance. Pas encore. Mais pour le bien de ces garçons, elle devait y réfléchir. Je vais y réfléchir, dit-elle d'une voix tendue. Mais vous ne pouvez pas formuler de demande. Pas après ce que vous avez fait. Le soulagement apparut sur le visage de Jonathan. Merci. Vivien, cependant, n'acceptait pas autant. Tu ne peux pas être sérieux, Jonathan. A-t-elle crié. Elle essaie de tout contrôler. Ses yeux brillaient d'irritation. Ça suffit, Vivien. C'est entre Samantha et moi. Samantha regarda le visage de Vivien se tordre de fureur, mais sans un autre mot, elle tourna les talons et se précipita vers la voiture. Jonathan s'attarda un moment, son expression illisible. Je pensais ce que j'ai dit, murmura-t-il. Je veux faire ce qu'il faut pour eux. Puis il se retourna et s'éloigna, laissant Samantha seule encore une fois. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une femme abandonnée. Elle était mère. Et elle se battrait pour ses fils. Ce n'est pas une question d'argent, dit Samantha, sa voix tendue alors qu'elle luttait pour la maintenir stable. Il s'agit de faire ce qu'il y a de mieux pour les garçons. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que vous restiez aussi loin d'eux que possible. Les lèvres de Vivien s'étirèrent en un sourire lent et glacial, ses yeux brillant d'une douce méchanceté. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas, dit-elle doucement. Tu penses que tu as gagné, que tu peux me garder en dehors de leur vie pour toujours. Mais Jonathan reprendra ses esprits. Il se rendra compte que je suis le seul à vraiment se soucier de son avenir, de notre avenir. Et quand cela arrivera, il t'enlèvera ces garçons. Les mains de Samantha se serrèrent en poing sur ses côtés, son estomac se tordant en nœuds. Sur mon cadavre, murmura-t-elle. Le sourire narquois de Vivien s'élargit et son expression s'assombrit. Cela peut être arrangé. Avant que Samantha ne puisse riposter, un cri soudain traversa l'air derrière elle. Elle se retourna pour voir Jessie debout, son petit visage tordu par la peur et la colère. Sa lèvre inférieure tremblait, ses petits poings serrés à ses côtés. S'en aller. Cria-t-il d'une voix haute et perçante. Tu es méchant. Je ne t'aime pas. Samantha tendit instinctivement la main vers lui, mais avant qu'elle puisse le rapprocher, il se tourna et courut vers ses frères, ses épaules tremblantes de sanglots réprimés.
L'amusement suffisant disparut du visage de Vivien, remplacé par quelque chose de plus aigu, de plus dangereux. Ses yeux se rétrécirent en fente froide. Espèce de petit. Dit fermement Samantha, s'interposant entre Vivien et les garçons, le cœur battant dans sa poitrine. Maintenant. Pendant un long moment étouffant, ils restèrent enfermés dans une bataille silencieuse, l'air entre eux étant chargé de tension. Puis, avec un brusque mouvement de ses cheveux parfaitement coiffés, Vivien tourna les talons et sortit en claquant la porte si fort que les murs semblaient trembler. Alors que le son résonnait dans la maison, Samantha laissa échapper un souffle tremblant, son adrénaline s'écrasant. Elle se tourna, tombant à genoux alors qu'elle prenait ses garçons dans ses bras, les serrant contre elle alors qu'ils s'accrochaient à elle. « C'est bon, les bébés, murmura-t-elle, passant ses doigts dans leurs cheveux, déposant des baisers sur leur front. Maman est là. Maman t'a eu. Mais alors même qu'elle les réconfortait, une pensée froide et terrifiante s'installa au plus profond de son ventre. Vivien n'avait pas fini. Et Samantha ne savait pas si elle avait la force de lutter contre ce qui allait suivre. Jonathan savait que quelque chose n'allait pas au moment où il est entré dans son appartement ce soir-là. L'atmosphère était différente, lourde, suffocante. La chaleur habituelle de l'éclairage tamisé était absente, laissant l'espace vide. Vivien était assise sur le canapé, ses doigts manucurés enroulés autour d'un verre de vin rouge foncé. Elle ne le regarda pas lorsqu'il entra. Au lieu de cela, elle regarda droit devant elle, son expression sculptée dans la glace. « Que se passe-t-il » demanda-t-il prudemment en ôtant son manteau. Son regard se tourna vers lui, tranchant comme une lame. « Où étiez-vous » demanda-t-elle, sa voix coupée, contrôlée mais empreinte d'une colère bouillonnante. « J'avais un rendez-vous, dit-il lentement, les sourcils froncés. « Je te l'ai dit. »« Tu ne m'as rien dit, dit-elle sèchement, son ton traversant le silence comme un fouet. « Et pendant que tu jouais à l'homme d'affaires, j'ai dû aller chercher tes enfants comme une sorte de fille de course. » Le ventre de Jonathan se serra. « Tu es allé chez Samantha. »« Oh, alors maintenant tu es intéressé » ricana-t-elle en se levant brusquement, ses mouvements brusques. « Oui, je suis allé chez Samantha. »« Parce que tu n'es pas venu. »« Et tu sais ce que j'ai eu en échange de mon problème ? J'ai dû rester là et l'écouter me dire que je n'appartenais pas à leur vie. J'ai dû regarder ce petit morveux me crier dessus comme si j'étais une sorte de monstre. »« Vivien, calme-toi, dit Jonathan, levant les mains pour tenter de dissiper sa fureur grandissante. Ce ne sont que des enfants. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que tu ne me laisses pas faire partie de leur vie. » explosa-t-elle en se rapprochant, le visage tordu par la frustration. « Tu l'as laissé me pousser dehors, Jonathan. Tu l'as laissé gagner. »« Gagner » répéta-t-il avec incrédulité. « Ce n'est pas un jeu, Vivien. Ce sont mes fils. »« Et qu'est-ce que je suis » siffla-t-elle, sa voix dégoulinante de venin. « Juste un espace réservé ? Juste quelqu'un pour garder ton lit au chaud jusqu'à ce que tu décides de devenir père ? Arrêtez, dit-il brusquement, sa patience s'amenuisant. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'eux. Vivien expira lentement, son expression se durcissant. Puis, d'une voix froide et mesurée, elle murmura, « Non, Jonathan. Il s'agit de nous. Et si tu ne prends pas une décision bientôt, tu vas me perdre pour de bon. » La mâchoire de Jonathan se serra, son pouls battait à tout rompre. Il avait des sentiments pour Vivien, il ne le nierait pas. Mais les garçons, ils étaient sa chair et son sang. Ils ne méritaient pas d'être pris dans cette lutte acharnée et vicieuse. « Je ne peux pas m'éloigner d'eux, » a-t-il admis, d'une voix calme mais ferme. « Pas encore. » Le visage de Vivien se tordit avec une rage à peine contenue. Sans avertissement, elle lança son verre de vin contre le mur, le cristal se brisant sous l'impact, un liquide rouge coulant comme du sang. « Très bien, cracha-t-elle. Mais ne viens pas me pleurer quand elle te prend tout. » Et sur ce, elle sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. Jonathan restait là, dans le silence, regardant le désordre qu'elle avait laissé derrière elle. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas sûr de pouvoir réparer ce problème. La bataille pour la garde a été une tempête incessante, qui a duré des mois, érodant peu à peu les forces de Samantha. Chaque fois qu'elle entrait dans cette salle d'audience, elle devait se préparer à une nouvelle attaque, une autre tentative impitoyable de l'avocat de Vivien pour la discréditer en tant que mère. Mais peu importe ce qu'il lui lançait, Samantha refusait de rompre. « Jonathan,
déchiré entre son amour pour ses fils et sa relation en ruine avec Vivien, a tenté d'être un artisan de la paix. Il a assuré à Samantha qu'il ne voulait que ce qu'il y avait de mieux pour les garçons. Mais ses actions se présentaient en retard aux visites, manquaient des étapes importantes, racontaient une autre histoire. Ensuite, tout a changé. Un après-midi, le téléphone de Samantha sonna. C'était son avocat. Au moment où elle répondit, le monde sembla basculer. Vivien a demandé la garde totale, a déclaré sombrement l'avocat. Pas Jonathan, Vivien. Elle prétend que tu es émotionnellement instable, que les garçons feraient mieux de vivre avec Jonathan et elle. La simple audace de cette démarche a coupé le souffle à Samantha. Elle ne peut pas faire ça, murmura-t-elle, serrant si fort le téléphone que ses jointures devinrent blanches. Ce n'est même pas leur mère. Non, mais elle a de l'argent, de l'influence et la capacité de manipuler le système. Nous devons être prêts. Lors de l'audience suivante, Samantha resta assise dans un silence stupéfait tandis que l'avocat de Vivien déformait la vérité, transformant chaque aspect de sa vie en une arme contre elle. Ils l'ont dépeinte comme instable, inapte, une mère empoisonnant ses propres enfants contre leur père. Elle se tourna vers Jonathan, espérant en priant qu'il parlerait. Qu'il dirait la vérité. Mais il ne l'a pas fait. Il resta assis là, le regard fixé sur le sol, son silence étant plus profond que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. Et à ce moment-là, Samantha a compris quelque chose avec une clarté absolue. Jonathan ne changerait jamais. Il était faible. J'avais trop peur de perdre Vivien pour faire ce qui était juste. Mais Samantha? Elle n'était pas faible. Et elle ne les laisserait jamais emmener ses fils. La bataille n'était pas terminée. Mais elle était prête à gagner.